Oui, bonjour. Ça m'apparaît extrêmement important pour diminuer l'émission des gaz à effet de serre, de limiter le nombre de véhicules sur les routes. Puis une auto par ménage ou de façon encore plus fracassante, André Lavoie de Roulon Vert me disait récemment que 50% des personnes à Trois-Rivières travaillaient dans un rayon de 5 km de leur travail. Fait qu'on peut utiliser un vélo, une trottinette, on peut même marcher dans la plupart des cas. Ça m'apparaît extrêmement important pour que tous, individuellement, on contribue à lutter contre les changements climatiques. Évidemment, il y a le projet de loi 102 qu'on a adopté au mois d'avril dernier qui va nous permettre de réaffirmer l'importance d'éliminer d'ici 2035 les véhicules à essence. Puis enfin, il y a des incitatifs pour acheter des véhicules électriques qu'on a mis en place, dont on fait la promotion. Puis dans le transport collectif, vous le savez, les sociétés de transport en commun ont un plan de transition vers des autobus électriques et ça va permettre aussi tous de contribuer. Il y a la gestion intégrée de l'eau, il y a ce qu'on a annoncé, donc il faut agir sur tous les fronts, mais l'auto-solo, pour moi, là, ça m'apparaît être un élément dont il faut se départir. Merci. Oui, je suis consterné par la statistique à l'effet qu'il y a eu 60 000 déversements d'eau usée au Québec. Et ça, là, il faut véritablement s'attarder à ça. Là, par année, c'est inacceptable. Et à la ville de Trois-Rivières, on sait que les infrastructures sont vieillissantes. C'est la raison pour laquelle on a donné 7 millions pour moderniser ces infrastructures-là. Mais vous savez que le problème de fond, c'est le manque de main-d'œuvre. Et j'ai annoncé il y a quelques mois une formation en alternance travail-études pour former 660 personnes dans les métiers de l'eau. Ce que je réalisais, c'est que les personnes qui travaillent dans ce secteur-là sont à un âge assez avancé, donc on va devoir renouveler la main-d'œuvre. Et cette formation-là, elle est vraiment magique parce qu'elle permet de travailler tout en étudiant et les personnes n'ont pas de soucis financiers parce qu'elles sont payées par leur employeur pendant leurs heures de travail et aussi pendant leur étude. Donc, elles peuvent bénéficier de leur expérience professionnelle quand elles étudient et aussi quand elles travaillent, elles peuvent aussi utiliser leurs acquis académiques. Donc, encore une fois, c'est un domaine qui nous préoccupe énormément à la CAQ. Merci. En ce qui concerne les matières résiduelles, vous savez, mon collègue Benoît Charette a annoncé l'élargissement de la consigne. C'est un défi qui est extrêmement important. On a l'intention de l'appliquer à tous les contenants de boissons à remplissage unique. Et notre objectif, c'est d'atteindre 75 % en 2025 et 90 % en 2030. Et je suis convaincu que tous ensemble, on est capable d'atteindre cet objectif-là. Il faut aussi moderniser nos centres de tri, trouver des nouveaux débouchés aux matières recyclées. On a aussi lancé une vaste stratégie de valorisation de la matière organique. On a aussi mobilisé les fabricants d'électroménagers pour récupérer, pour les obliger à récupérer les appareils en fin de vie. Donc, aussi, enfin, trouver des nouveaux débouchés. Là, ça, c'est constant là, dans un contexte d'économie circulaire, des nouveaux débouchés pour les matières recyclées. Merci. Évidemment, il faut une contribution de fonds du secteur industriel qui est responsable de 30 % des gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle on a un chantier majeur pour atteindre la décarbonation d'ici 2050. Et pour ça, ça va prendre l'implication de tout le monde. Mais on a une ressource naturelle qui est vraiment importante au Québec, l'hydroélectricité. Il va falloir l'utiliser pour devenir ce que nous aspirons à être, c'est-à-dire la batterie verte de l'Amérique du Nord. Puis enfin, je suis assez fier de dire que la Mauricie va jouer un rôle de premier plan. Vous
Vous le savez, M. Legault a annoncé la vallée de la transition énergétique, où on va faire une mobilisation de tous les acteurs pour s'assurer d'avoir des projets qui sont porteurs, qui sont verts, qui sont durables. On a le pavillon qui va être construit au centre-ville de Trois-Rivières. On va attirer des professeurs, des personnes de réputation internationale avec des étudiants au centre-ville de Trois-Rivières. On est un pôle, vous le savez, on a un institut pour l'hydrogène vert, l'Université du Québec à Trois-Rivières, et Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan, ça va véritablement devenir le corridor incontournable. Il va y avoir plein de projets périphériques et l'UQTR est même à l'origine d'un consortium d'universités qui s'intéressent et qui font de la recherche et du développement en matière de technologie verte et durable. Merci. Bonjour. Donc, la nature, les milieux naturels, c'est aussi essentiel de les protéger si on veut véritablement atteindre notre objectif de décarbonation d'ici 2050. Il y a plusieurs mesures concrètes, mais je pense qu'on en a fait plus dans les 4 dernières années que les gouvernements précédents. On a un plan chiffré, financé, 7,6 milliards de dollars sur 5 ans pour lutter contre les changements climatiques. On va électrifier notre économie, les transports, les industries, l'habitation, puis faire du Québec un leader de l'économie verte. En 2030, il va y avoir 1,6 million de véhicules électriques sur nos routes et d'ici 2035, il n'y aura plus possibilité de vendre des véhicules neufs à essence. Et dans les véhicules lourds, que ce soit les autobus scolaires, les ambulances, les autobus, l'objectif, bien sûr, c'est que tout soit électrique. Dans les décisions courageuses, là, puis je ne veux pas en oublier, là, mais nous avons renoncé définitivement à extraire du pétrole et du gaz au Québec. On élargit, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le système de consigne à tous les contenants de boissons à remplissage unique, dont les bouteilles de vin. Puis on va atteindre la cible de 17 % d'air protégé sur le territoire québécois. Puis enfin, bien, il y a l'obligation là, de récupérer les appareils en fin de vie pour les fabricants d'électroménager. Donc, je suis profondément convaincu que tous ensemble, notre société doit saisir l'importance de l'impératif écologique. On doit éliminer les gaz à effet de serre. On doit atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Si tout le monde travaille dans la même direction, on va réussir. Merci.